Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre dernier brief de la semaine en ce vendredi 10 janvier 2020 et comme d'habitude je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord, donc le lien est en description et dans les commentaires. Donc sur le Discord déjà premièrement vous pourrez échanger avec toute la communauté, on est plus de 3000 membres, il y a pas mal de messages, ça fait super plaisir. Aussi pas mal de docs, hein, donc comme on a le coin screener, donc qui est tout simplement le screener pour la Little Old Lady, le lexi qui va vous aider à la compréhension des briefs, mon collègue qui a fait 3 docs, donc le processus évolutif de tout trader, l'introduction à l'autodiscipline, comment choisir ses indicateurs, donc ça m'a été pas mal demandé, donc voilà, il a fait une doc dessus. Ensuite, comment créer votre journal, enfin ce qui va vous aider dans le processus de création de votre journal, des vidéos sur votre mindset, les setups qu'on utilise. D'ailleurs aujourd'hui on va parler pas mal setup, des liens qui pourront vous aider, hein, des livres sur les marchés financiers, d'autres liens qui pourront encore vous aider et d'autres docs qui vont vous aider aussi, donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc petit sommaire, donc aujourd'hui on va parler du Bitcoin en daily, on va parler du GBTC aussi si j'oublie pas, hier j'ai encore oublié. Et ensuite on parlera de nos spreads forwards, on parlera de nos risk on risk off, on reviendra un petit peu sur ce qui s'est passé entre les États-Unis et l'Iran, brièvement, hein. Et ensuite on parlera du Bitcoin en H4, donc la dynamique interne, ça bouge pas, on fera un petit peu d'order flow comme ceci. Et on parlera de Ethereum contre le Bitcoin et de l'altcoin dominance qui est juste ici. Et de la Bitcoin dominance pour parler un petit peu de l'afflux des capitaux au sein du secteur crypto. Et de répondre à la question de pourquoi les alts n'arrivent pas à suivre Bitcoin. Donc voilà, donc au niveau du Bitcoin en daily, il n'y a rien qui a bougé depuis hier, on est toujours dans notre mouvement correctif, donc je répète, pour moi il m'est impossible pour l'instant d'affirmer que le top ici est à 8400 $, de dire que cette hausse est finie, la structure de prix ne me le permet pas, rappelez-vous, pour moi on est toujours dans une dynamique qui est dans la dynamique de notre W, hein, donc de faire des creux et des sommets ascendants, donc au niveau des probabilités, là on va essayer de chercher un nouveau creux ascendant au précédent pour essayer de trouver un nouveau sommet ascendant. Si jamais on n'arrive pas à trouver un sommet ascendant, qu'on trouve un sommet justement plus bas que le top ici, ça nous formera tout simplement un M et là on pourra dire que ok, ce rallye a de grosses probabilités d'être fini. Ce qui me fait penser que ce rallye n'est peut-être pas encore fini. Rappelez-vous, on n'a pas réussi à retracer notre reload zone, hein. Comme je vous avais dit, la dernière fois que j'ai vu ça, ça date d'il y a très longtemps. Je l'avais noté dans mon journal, ça m'avait un petit peu marqué entre guillemets. C'est tellement rare de voir le marché se retourner avant au minimum les 0,618. Donc voilà, c'était ici. Rappelez-vous, le marché s'était retourné avant les 0,618, hein, donc un tout petit peu avant. Donc ça m'avait marqué, je l'avais marqué dans mon journal. Et peut-être qu'on est dans le même cas de figure, mais pour l'instant, comme je le répète, c'est bien trop tôt pour parler d'un top ici. Donc pour moi, pour l'instant, on est dans un mouvement correctif, hein. Donc les bulls laissent le moteur se refroidir, on essaye de retrouver des acheteurs pour reprendre le mouvement. Rappelez-vous, ici on disait qu'il y avait pas mal de bears qui étaient coincés, donc là ça pourrait être l'opportunité parfaite pour eux de sortir, hein. Je vais voir à vue d'œil, mais bon. Voilà, on a fait une hausse de 10% en moyenne au niveau des positions bears. Donc voilà, les x10, donc ceux qui sont en levier x10 sont sortis, sont out, mais il reste encore ceux qui sont en x5. Donc voilà, donc potentiellement ici il y a pas mal de bears, hein, qui peuvent attendre de sortir et des bears qui essayent de sortir, ça fait une nouvelle pression acheteuse. Donc voilà, donc c'est ce qu'il faudra surveiller. On pourrait aussi revenir sur le point de notre wake of check, hein, donc sur notre neckline ici. Donc si c'est le wake of check, donc retrouver acheteur sur le wake of check et essayer de repartir. Donc ça c'est ce qu'on verra. Maintenant on va parler un petit peu plus technique, on va parler au niveau du Fibo. Donc là je vais tracer le Fibo. Et rappelez-vous, on pourrait revenir tester notre premier arrêt et on ne connaîtra pas la direction du prix tant que le premier arrêt ne sera pas résolu. Donc ici il faut que les acheteurs se montrent, hein, donc les acheteurs doivent se montrer. Ça peut être un point très intéressant pour essayer de reprendre le mouvement aussi. Donc c'est le premier arrêt. Il y a aussi notre MA9 qui arrive parfaitement dessus. Donc d'ailleurs le biais institutionnel est bullish, donc ça peut nous indiquer que les institutions sont en train de chercher des achats dans ce mouvement ici. Surtout que ce mouvement pour nous est contrôlé par les bulls, hein, suite à ce beau W qui a été déclenché. Voilà, donc on n'a pas eu de M-top pour inverser ça. Pour l'instant on est sur du V, donc rappelez-vous les V sont amenés à être testés. Donc pour marquer le top, si jamais on aimerait transformer ce V en M pour dire ok on marque le top et on peut potentiellement retourner à la baisse. Pour l'instant c'est pas le cas, on est sur du V, donc on attendra de voir si un M se met en place. Et voilà, donc essayez de voir comment va être résolu notre premier arrêt. Donc ça je l'ai dessiné sur ma charte H4 juste ici, donc on reviendra dessus. On va aller voir un petit coup du côté du momentum. Donc voilà, les volumes restent assez faibles, on aimerait avoir des volumes un petit peu plus conséquents. D'ailleurs je vais aller en weekly vite fait, mais rappelez-vous, je disais qu'il fallait attendre la clôture weekly pour confirmer la cassure. Vous voyez, la cassure, si on clôture comme ça, ce n'est pas confirmé. Rappelez-vous les mèches être mangées, donc ça on reviendra dessus lundi, mais est-ce que là on était dans... est-ce qu'on reviendra manger cette mèche pour essayer de casser la semaine prochaine, hein, de vraiment casser la semaine prochaine pour revenir tester notre premier arrêt potentiellement. C'est ce qu'on verra, ou est-ce qu'on reviendra au contraire manger ces mèches ici.
Donc voilà, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine du coup, et on reviendra dessus lundi. Donc maintenant, comme je l'ai dit, le premier arrêt, si ce mouvement est réellement bullish, il faut que les bulls arrivent à maintenir le premier arrêt pour tenter de repartir à la hausse et potentiellement aller chercher le premier arrêt ou la zone de rechargement, enfin qui est dans la zone de rechargement de short, rappelez-vous, entre les 8008 et les 9500 $. Donc voilà, donc on va aller au niveau du momentum, donc au niveau de William il n'y a rien à notifier, on n'est toujours pas stupidement suracheté, donc on pourrait avoir de la marge, hein. Au niveau du momentum, le momentum est toujours haussier suite à cette divergence haussière aussi, donc voilà on fait des sommets ascendants, donc il n'y a rien qui m'indique que le momentum est baissier, ici on n'a pas fait de M, on est sur un V, donc voilà pour moi, même sur MACD le momentum est toujours contrôlé par les bulls, pour l'instant cette situation peut changer bien sûr, mais pour l'instant en tout cas, vendredi 6h34 du matin, vous voyez ici, c'est ce que je vois moi. Et ce que le marché nous indique à cette heure précise. Au niveau du momentum sur le RSI, c'est exactement pareil, on est toujours dans notre dynamique de creux et de sommet ascendant, ici on n'a toujours pas posé de M, on est sur un V, donc pour moi les bulls contrôlent toujours le momentum ici, donc voilà, c'est pour ça que ça me fait penser qu'on est dans un mouvement correctif, et qu'on va voir si on va pouvoir aller répéter les 8004, et si on n'y arrive pas, bon on fera sûrement le M hein, qui marquera ce top ici. Donc voilà, donc maintenant on va parler du Shark Setup, donc rappelez-vous, lorsque c'était mercredi, si je dis pas de bêtises, c'était mercredi, oui le 8, hein, je vous disais que voilà, le marché, il ne partira pas en ligne droite, hein, et si on a qui va l'acheter ce marché, il fera très possiblement l'opportunité de rentrer, et il le fera où? Dans la zone de rechargement, donc ça c'est le Shark Setup. Donc c'est à dire que vous avez votre structure, le cours part comme ceci, donc on a le break de la neckline, le cours part, vous êtes autorisé à acheter, donc vous prenez le bottom, vous prenez le top, vous tracez votre Fibo et vous êtes autorisé à racheter le retour en zone de rechargement. Voilà, et on essaye de targeter 2 de risk reward minimum. En tout cas moi c'est comme ça que ça fonctionne, donc c'est à dire que admettons j'achète dans la zone de rechargement, le stop se place sous le creux de la structure et on essaye de targeter 2 de risk reward. Donc voilà, par exemple sur l'exemple que j'ai dessiné, ça donnerait ça. Maintenant on va prendre un cas concret, donc on va prendre sur le cours, hein. Donc ici on a une autre W comme ceci, on a une autre pump, donc on trace du bottom jusqu'au top et on est autorisé à racheter la zone de rechargement. Donc ça nous permet de ne pas chasser un marché qui monte, hein. Donc ça nous ferait donc ça fait racheter la zone de rechargement. Donc quand le public FOMO ici et voilà le public FOMO ici, et quand il voit le prix baisser, il panique, la localisation idéale c'est la zone de rechargement, donc c'est la zone qui offre aussi le meilleur risk reward, c'est ce qu'on appelle aussi l'OTE, l'Optimal Trend Entry, donc c'est la zone qui offre le meilleur risk reward dans un mouvement tendanciel, et vu qu'on est dans une structure en W, pour nous ce mouvement est toujours bullish, tant qu'on ne voit pas de M ici on est sur du V, donc si on était amené à revenir dans la reload zone, on est autorisé à racheter cette reload zone, même si on n'y fait pas de structure ici, hein. Donc dans notre cas contraire, ça nous ferait par exemple, on achète ici, hop, je vais placer comme ceci, on achète ici par exemple, hein, je sais pas de conseil en investissement, c'est juste l'explication d'un setup. Donc on achète ici, le stop se met sous le précédent creux de la structure et on essaie de targeter 2 risk reward minimum. Donc par exemple, ça nous ferait un retour du BTC à 8200, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de faire un nouveau top pour avoir 2 risk reward. Donc dans mon cas, c'est intéressant si jamais le top a été marqué ici, et on peut pousser à plus, hein, 3 risk reward, 4, etc. Bon, ça dépend de vous. Je me sers aussi de cette méthode pour mes little old lady d'ailleurs. D'ailleurs on parlera de ça dimanche dans notre 6ème épisode il me semble. Enfin bref, donc tout ça pour dire que là on doit voir comment notre premier arrêt va être résolu. Rappelez-vous la règle du premier arrêt, si le premier arrêt est résolu bearish, on ira très certainement chercher les 0,118, donc les 7200 $. Et si notre premier arrêt est maintenu, l'objectif des bulls ça va être d'aller péter ce sommet, donc ce top temporaire qui a été trouvé ici, hein. Auquel cas on pourra très certainement aller chercher notre premier arrêt par la suite qui tombe parfaitement dans notre zone de rechargement. Donc voilà, donc pour le daily je vois pas grand chose d'autre à dire, on a parlé du Shark Setup, on a parlé du premier arrêt, donc c'est bon, hop je vais pouvoir supprimer ça vu que je l'ai mis sur la chart ici, on reviendra dessus un petit peu après. Donc au niveau de nos spreads forward, nos spreads sont toujours haussiers, rappelez-vous je disais que tant qu'on ne voyait pas de spreads baisser, de voir le prix du Bitcoin monter, on ne pouvait pas dire qu'il se passait quelque chose dans la relation d'offre et de demande, donc la demande est toujours supérieure à l'offre, on le voit au niveau de nos spreads forward, les spreads continuent de monter, bon même si ça a du mal à monter, en tout cas ça monte ou ça plafonne, on ne voit pas les spreads s'écrouler, donc voilà, il n'y a pas à s'inquiéter ici, il faudra surveiller si on commence pas à mettre des M ici en place, hein, là ça serait mauvais signe, mais bon pour l'instant on ne fait pas ça, on continue de faire des W comme ceci ici, donc assez bon signe au niveau de nos spreads forwards. Au niveau de Ethereum, on pouvait voir par contre sur Ethereum qu'on avait une petite divergence ici, donc vous voyez les spreads n'arrivaient plus à monter, le cours montait, donc là il faut surveiller ça, et sur Litecoin c'est sensiblement la même chose, même si là il essaye d'aller faire un nouveau plus haut sur ses spreads, donc voilà il faudra surveiller. ETH me semble assez faible pour le moment.
Et au niveau de no risk on, risk off, donc, si ce mouvement a été porté par ce qui s'est passé entre les États-Unis et l'Iran, et que le Bitcoin a suivi le gold, le yen qui suit le gold de toute façon, le pétrole, hein, donc si on peut corréler le mouvement du Bitcoin au pétrole et au gold, de voir ce repli peut être normal, entre guillemets, même si je déteste rationaliser les mouvements de marché. Voilà, je déteste rationaliser les mouvements de marché. On peut trouver 1001 raisons pour dire que le marché monte, descend, etc. Donc c'est pour ça que je ne trade que la technique et mes setups. Voilà, ça me permet de ne pas être biaisé et de prendre des trades que je ne trouve pas rationnels. Donc, si jamais ce mouvement a été porté par le conflit entre l'Iran et les États-Unis, on essaiera de surveiller, de voir si le pétrole et le gold commencent à se retourner et si nos stocks, eux, commencent à tomber. Donc auquel cas, le Bitcoin pourrait continuer d'être corrélé s'il l'a été avec le gold et le pétrole. Donc on peut voir que pour l'instant, ça retrace. Hein. Donc les boules se calment un petit peu. Donc Bitcoin fait pareil pour le moment. Tandis que nos stocks vont faire un plus haut, donc un nouvel ATH. Donc nous, on catégorise Bitcoin d'asset à risque. Et donc si jamais il est redécorrélé du pétrole et du gold, et potentiellement, il pourrait reprendre sa hausse. En tout cas, c'est ce qu'on essaiera de surveiller. Il n'y a toujours pas de structure en M sur le gold, hein, donc sur no risk off, il n'y a toujours pas de structure en M sur no risk on, donc on ne peut pas savoir de quel secteur les capitaux vont partir en premier, s'ils vont partir de nos stocks pour aller dans no risk off, etc. Donc c'est ce qu'on essaiera de surveiller au cours des prochains jours, si jamais ce mouvement a réellement été corrélé avec ce qui s'est passé entre l'Iran et les États-Unis. Donc voilà, donc surtout que Trump a calmé un petit peu le jeu, et c'est pour ça qu'on retrouve un petit peu de couleur sur nos assets à risque, donc surtout sur nos stocks. Enfin bref. Donc au niveau du H4, c'est ce que je viens d'expliquer. Il faudra attendre de voir comment le premier arrêt est résolu. Donc si on arrive à imprimer un bon petit W pour les boules, ça serait très bon signe pour eux. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ici, on est sur du M top. Certains pourraient voir un M, hein, donc un M comme ceci. Personnellement, non, je le valide pas. Je le valide pas. Pour moi ici, c'est clairement du V, hein, du V bottom. Donc V bottom a amené à être retesté. Donc comment on pourrait retester un V bottom? Tout simplement, si jamais on trouve bottom sur notre premier arrêt, de revenir dans notre zone de rechargement. Et ensuite, si on fait ça, là, on aura clairement un M top. Et il sera très très probable d'aller chercher la zone de rechargement et potentiellement de dire que ok, ce mouvement est fini et qu'on va peut-être tenter d'aller bust ici ce creux qui a été trouvé aux alentours des 6004. Pour l'instant, c'est clairement pas le cas. On peut voir que les bulls ont pas mal à défendre, les bulls ont le premier arrêt à défendre, ils ont le haut de la value, donc ça serait intéressant pour les bulls de garder le cours dans le haut de la value. Si jamais on réintègre la value avec deux candles consécutives, rappelez-vous, on aura une nouvelle règle des 80% qui nous ramènera au final dans notre zone de rechargement, donc de venir chercher la value basse, hein, donc auquel cas le premier arrêt cédera. Rappelez-vous la règle du premier arrêt, si le premier arrêt cède, il est très très probable d'aller chercher les 0,618, donc ça nous ferait au final notre shark setup qu'on vient d'expliquer en daily. Donc au niveau de la psychologie, qu'est-ce que ça traduit? Tous ceux ici qui ont FOMO en pensant que le Bitcoin s'était retourné, que le marché partait à la hausse, ça peut justement les faire vendre, créer pas mal de liquidité dans ces zones de rechargement et permettre aux gros de rentrer. Donc c'est ce qu'on va aller voir un petit peu après au niveau de l'order flow. Donc voilà, donc ça ce sera le scénario à surveiller. Si jamais les bulls arrivent à maintenir le cours dans le premier arrêt, comme je vous dis, pour eux l'objectif ça va être d'aller péter ce sommet ici, donc de poursuivre la hausse. Et là on va parler du setup R2D2, donc qui est un setup de continuation. Donc le mouvement ici était haussier, donc on peut parler d'un setup de continuation de mouvement. Donc le mouvement est haussier, donc la continuation peut être haussière. Et qu'est-ce qu'on attendrait pour avoir ce setup? C'est tout simplement... On prend cette vague, on prend le Fibo, donc on va voir si on est entre 0,33 et 0,66, donc ça c'est la localisation du setup, donc on peut voir que voilà, on serait parfaitement entre les 0,33 et 0,66, donc ce qu'on chercherait, c'est tout simplement 3 creux ascendants comme ceci, donc idéalement quelque chose comme ceci, hop, moi j'ai ma structure, donc comme ceci, donc un W dans un W, donc hop, j'ai mes 3 creux, ma structure, et il faudrait que le biais institutionnel soit bullish, mais enfin bref, donc ça serait le setup R2D2. Comment il est tradé? Tout simplement, on prend notre bottom, notre top, on prend le creux ultime, donc par exemple si le creux ultime est trouvé sur le premier arrêt, ça nous ferait une projection AB égale CD, ça nous emmènerait parfaitement dans nos zones de rechargement, et hop, je clone ceci, comme ceci, je fais ça, donc là je vous mets les targets à venir chercher. Donc on essaie de trouver une entrée proche des 0,25, personnellement c'est idéalement dessous, hein, ça m'offre le meilleur risk reward possible, donc trouver une entrée proche des 0,25 ou dessous, donc là par exemple ça serait dessous, ce serait idéal pour moi. Donc à 0,5 le stop passe à break-even, donc c'est à dire qu'on arrive sur le top, le stop passe à break-even, donc c'est à dire que par exemple si une fois qu'on arrive au 0,5 le stop passe au niveau d'entrée, donc le trade est sécurisé, c'est à dire que si le marché se retourne ici, il n'y a aucune perte. Si on va chercher les 0,66, les 8700 qui arrivent quasiment sur nos 0,618,
Là, le stop passe en trading, c'est-à-dire que si on commence à imprimer un M à l'entrée de notre reload zone, là par exemple on serait autorisé à sortir, c'est-à-dire qu'on prend nos profits. Et le profit maximum se ferait sur la target AB égale CD, donc sur les 9265 $. Donc là c'est la target max. Donc voilà comment on pourrait trade par exemple le R2D2. Donc comme je vous le dis tout le temps, on n'achète pas comme ça, on encadre nos trades par des setups, et donc là potentiellement sur ce mouvement du Bitcoin on aurait deux trades, donc un mouvement de continuation, donc le R2D2, et le Shark Setup, celui qui nous permettrait d'acheter la reload zone suite à cette structure en W. Donc voilà, donc là c'est ce qu'on va surveiller. Est-ce que les bulls vont réussir à maintenir le premier arrêt? J'en sais rien, on va aller faire un petit tour au niveau de l'OBV et des volumes. Vous voyez, les volumes bears sont assez faibles, hein. Les volumes bulls étaient vraiment prédominants. Voilà, les bears n'arrivent pas à se réveiller. Voilà, donc si jamais les bears arrivent à casser le premier arrêt, on aimerait bien avoir beaucoup de volume pour confirmer cette cassure. William était stupidement suracheté en 4 heures, on avait un enfoncement, on a quitté cet enfoncement stupide, donc ça c'est un signal assez intéressant, donc qui nous amenait encore à penser une fois de plus que voilà, les bulls devaient laisser le moteur refroidir, hein. Donc les bulls laissent le moteur refroidir, c'est pas un contrôle des bears ici pour le moment, vu qu'on n'a pas réussi à instaurer de structure. On a réussi à instaurer qu'une structure en H1, d'ailleurs on avait des petites divergences, j'avais expliqué ça hier, hein, qui nous invitait aussi à penser que les bulls devaient laisser le moteur refroidir, mais pour moi c'est pas une structure en H1 qui va inverser un bon gros W daily. Au minimum ça sera un M4 heures ou un M daily, donc voilà. Pour ça que ça me paraît beaucoup trop tôt de parler de top pour l'instant, mais on a peut-être trouvé notre top, hein. Ça veut pas dire que le Bitcoin ne va pas tomber, ça veut juste dire qu'en tout cas techniquement, de ce que je vois dans la structure de prix, je peux pas affirmer que notre top sur tout ce mouvement ici a été trouvé ici sur les 8004. Donc voilà, donc on va retourner sur le momentum. Donc le momentum, on avait fait un M top aussi sur MACD, donc par contre on a avalé cette divergence, donc intéressant de notifier que pour moi cette divergence est avalée, on a été bust notre creux ici, bust notre creux ici. Donc voilà, maintenant il faudrait voir comment le momentum va se réinverser, ce qu'on aimerait bien voir. Si c'est vraiment bullish, bon bah c'est un beau W sur le momentum avec un beau W sur le cours, sur notre premier arrêt. Donc voilà, c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochains jours, donc nous on reverra ça lundi. Au niveau du RSI, pareil, hein. Au niveau du RSI, voilà, on a fait un M-top, il n'y avait pas de divergence sur le RSI non plus en H4, donc ce qu'on aimerait bien voir maintenant, bon bah c'est un beau W aussi sur le RSI qui pourrait nous faire penser que les bulls reprennent vraiment le contrôle du momentum, qu'ils arrêtent de laisser le moteur refroidir, qu'ils reprennent contrôle du momentum et potentiellement du mouvement, donc tout va se jouer sur notre premier arrêt. Donc maintenant on va aller un petit peu sur Tensor, donc on peut voir qu'on avait liquidé pas mal de bears, rappelez-vous je vous disais qu'on liquidait moins de bears qu'avant, donc potentiellement si le but c'est d'aller dans la reload zone, bah, il faut sortir un petit peu de bulls, chose qu'on a fait un petit peu. On voyait il y a eu pas mal de petites liquidations bulls, hein, donc 12 millions par-ci, 5 millions par-là, 3 millions par-ci, etc. Donc voilà, ça fait quasiment 20 millions, on va dire, et on a encore eu 7 millions ici, 4 millions ici, donc on est en train de sortir pas mal de bulls. Mais de ce que je vois en tout cas, c'est que le marché est dans une optique de buy the dip, buy the dip, buy the dip, malgré que le prix baisse, donc ça fait qu'il y a pas mal de positions longues qui s'accumulent ici. Et donc ça c'est un outil qui me permet de voir les liquidations. Et on peut voir qu'il y a potentiellement pas mal de liquidations justement qui attendent sur les 7600, 7500 $, environ. Donc voilà, ici il y a vraiment pas mal de liquidations. On peut voir que les liquidations des bears, elles ont été prises ici. Et le reste des liquidations bears se trouve bien plus haut, aux alentours des 8100, 8400 $, etc., etc. Donc on peut voir que là pour l'instant c'est très juteux pour le marché d'aller chercher cette zone, d'aller bust tous les stops ici qui se trouvent en dessous, hein, en dessous de ce creux. Donc là il y a pas mal de stops qui peut créer pas mal de liquidités justement sur notre premier arrêt, qui pourrait permettre par exemple aux big boys, institutions, appelez ça comme vous voulez, ceux qui ont beaucoup d'argent, de prendre tout le monde à contre-pied, d'avoir assez de liquidité pour acheter le Bitcoin et reprendre le mouvement. Donc voilà, donc en tout cas on voit qu'on est vraiment proche d'une grande zone de liquidation des bulls, donc je pense que c'est assez juteux pour les market makers d'aller chercher cette zone, surtout qu'on a notre premier arrêt juste en dessous, et qu'ici, bon moi je pense qu'il y a pas mal de bulls qui attendent de rentrer, hein. Donc voilà, en tout cas on voit vraiment qu'au niveau de l'order flow, de ce que je vois, voilà, la majorité quand même est longue, essaye de longue le dip, donc on pourrait potentiellement voilà, nous faire une petite candle comme ça qui chasse pas mal de stops, on liquide pas mal de bulls, on aimerait bien voir pas mal de liquidations pour se dire ok, on a sorti énormément de bulls du train, si on veut reprendre le train à la hausse et venir chercher toutes les liquidations bears ici, vous voyez ici il y a vraiment pas mal de positions, vraiment de vendeurs qui sont rentrés agressivement, donc là c'est quasiment du x100. Donc voilà, ce sont de grosses positions vendeuses, hein. Donc là on est sur des positions de plus de 15, 20, 25 millions, donc c'est les plus
grosses positions BitMEX. Donc voilà, donc tout leur stop, toute leur liquidation se trouve ici s'ils n'ont pas pris profit. Donc s'ils n'ont pas pris profit, je pense qu'on reviendra très certainement les chercher, mais avant il faudra aller bust ici toutes ces liquidations acheteuses qui peut au final créer pas mal de liquidités pour re-rentrer. On a aussi notre gap que vous m'avez notifié dans les commentaires, je n'avais pas forcément vu. Donc voilà, notre gap ouvert sur les contrats futurs, donc on pourrait revenir ici sur les 6674 $. Donc au final ça correspond à notre premier arrêt, donc on pourrait revenir chercher ce gap sur le BTC. Et on verra, je répète, comment est résolu le premier arrêt, s'il est résolu bullish ou bearish, et si c'est résolu bearish, très possiblement on reviendra chercher notre zone de rechargement. Et si la majorité ici passe bear en mode ça y est, on va les break les 6300, bon bah là je pense que ce serait le moment parfait pour les prendre à revers. Donc on essaiera de surveiller ça, surtout au niveau de l'open interest, etc., pour essayer de voir, en faisant un petit peu d'order flow, de voir si les gens passent en mode short comme ils pouvaient le passer ici dans la zone de rechargement. Donc c'était ici, donc là ce mouvement on avait retracé dans la zone de rechargement. Donc hop, je vais prendre comme ça, je mets mon Fibo, donc on va dans la zone 0,118, 0,786, donc là vraiment les gens passaient bears, et hop, le marché les a pris à revers. On a liquidé énormément de bears ici, donc pour combien, pour 18 millions de liquidations. Donc voilà, c'est pas mal ça. En ce moment, les liquidations ne sont pas très élevées, mais bon, on le voit au niveau de l'open interest, au niveau de l'open value, vraiment les gens ont peur de se positionner sur le BTC actuellement, de ce que je vois, mais je vois quand même que la majorité là est en longue, je pense, en tout cas c'est ce que m'indique. C'est ce que je vois. Donc voilà, on verra si le but c'est de repartir à la hausse, il faudra liquider les acheteurs, vider le train d'acheteurs pour repartir à la hausse, pour que ça ne coûte pas cher au marché. Donc voilà. Donc on va parler du GBTC. Donc là je me suis pas mal extrapolé, je suis désolé. Donc le GBTC, on peut voir que eux, il y avait vraiment eu un mouvement agressif qui avait ravalé immédiatement la hausse, et on peut voir que eux, ils trouvent acheteurs sur le REMA, donc MA9, MA18, donc sur le bien institutionnel. Donc c'est intéressant de voir que sur le GBTC, on retrouve des acheteurs, vous voyez, hop, on retrouve des acheteurs ici, alors que nous sur notre spot price, on est toujours en train de glisser un petit peu, de dégueuler un petit peu, appelez ça comme vous voulez, de retracer, de consolider, appelez ça comme vous voulez, le mouvement. Donc voilà, donc est-ce que le GBTC valide un petit peu le spot price? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, je pense. Donc voilà, mais je vois pas plus à dire. Donc là on a terminé, on va aller maintenant sur Ethereum contre le Bitcoin. Donc pourquoi j'analyse Ethereum contre le Bitcoin? Donc ça me permet pour moi d'analyser le marché global des altcoins. Et pour moi, Ethereum contre le Bitcoin va leader le marché entièrement des altcoins contre le Bitcoin. Donc je parle pas des altcoins contre le dollar, je parle de Litecoin contre Bitcoin, de ADA contre Bitcoin, de PIVX contre Bitcoin, de ce que vous voulez. Et rappelez-vous, on avait identifié ce M weekly, donc on disait que c'était très mauvais signe. On a eu une autre wake of check, donc le fait de revenir taguer la neckline de notre structure. Et on disait que si on avale ça avec un W weekly, ça serait très bon signe pour les altcoins, mais pour l'instant c'est très bearish suite à ce M weekly. Donc quand le marché te sourit, c'est qu'il est prêt à te voler ton argent. Donc hop, la grosse cassure, on revient tester la neckline et on repart à la baisse. Donc voilà, ça serait très mauvais signe. Non, je repasse en weekly, ce serait vraiment très mauvais signe pour les alts. On avait identifié des targets AB égale CD qui nous ramèneraient beaucoup plus bas sur les altcoins, en tout cas sur Ethereum. Donc ce serait mauvais signe. On pourrait revenir tester ce V-bottom. Ici, rappelez-vous, les V-bottom sont amenés à être testés, donc on pourrait revenir ici sans trop de problèmes sur Ethereum contre le Bitcoin. Donc voilà, ce serait mauvais signe. Donc maintenant, ce qu'on cherche, c'est de voir si le marché est tout simplement prêt à inverser ce M weekly dans un W weekly. Et rappelez-vous, les structures bearish coincées dans une plus grosse structure bullish, c'est très bullish. Ça vous indique ici qu'il y a énormément de bears qui sont coincés et qui vont se faire squeeze si ce W se réalise. Si ce W ne se réalise pas, ça serait très bearish pour les alts. Donc on va parler un petit peu de saisonnalité, mais rappelez-vous, il est très intéressant, en tout cas les bottoms aiment bien se poser en hiver et lancer les rallyes au printemps. Donc buy when it snows and sell in May and go away, donc achète quand il neige, donc achète en hiver et vends au mois de mai et casse-toi. Donc si ce bottom a été trouvé ici, qu'on nous réalise un beau W weekly, on aurait notre règle de 50% de gain qui nous indique qu'on pourrait retrouver le prix de l'Ethereum ici aux alentours de juin 2020, donc aux alentours des 0,067 BTC. Donc voilà, donc ça ferait respirer pas mal les altcoins. Donc pour ceux qui voudraient avoir une alt season, j'aime pas trop ce terme, moi je préfère parler de retracement de marché ou d'une entrée de capitaux dans les altcoins, mais bon, je vais parler d'alt season pour que tout le monde puisse comprendre. Donc voilà, donc si vous voulez une alt season, il faudrait voir le beau W weekly, et si on n'en a pas, ça sera très bearish pour les alts, et Ethereum pourrait continuer dans sa continuation baissière. Donc voilà, AB égale CD, et venir chercher vraiment bas aux alentours des 420
128 000 sats, hein. Donc est-ce qu'on va y aller? J'en sais strictement rien, mais si ce W weekly ne se réalise pas, ça serait très très mauvais signe. Donc on va aller sur la Bitcoin dominance. Donc au niveau de la Bitcoin dominance, c'est exactement pareil. Qu'est-ce qu'on attendrait de voir pour nous indiquer que les capitaux ne favorisent plus l'entrée dans le Bitcoin mais plutôt dans les altcoins? C'est tout simplement un M au niveau de la Bitcoin dominance, hein. Donc nous faire un M comme ceci. Donc ça serait très bearish pour la Bitcoin dominance et ça pourrait nous indiquer que à contrario, vu que la réciproque de la Bitcoin dominance c'est l'altcoin dominance, nous faire un bon petit W sur notre altcoin dominance et de voir des capitaux favoriser l'entrée sur les alts. Donc comme je disais, tant que les capitaux favoriseront l'entrée sur le Bitcoin, les altcoins auront du mal. Les altcoins auront du mal à outperform le Bitcoin et c'est ce qu'on voit, hein. Bitcoin a été recherché des retracements de moitié tandis qu'Ethereum a galéré à aller chercher son premier arrêt, Litecoin pareil, donc voilà. Le Bitcoin, quand il retrace, il arrive à faire ça. Quand les altcoins retracent, elles font que ça. Alors que si notre M est confirmé sur la Bitcoin dominance et qu'on a des retracements sur le cours, le Bitcoin pourrait retracer comme ça et les altcoins, elles, à contrario, pourraient retracer comme ça, vous voyez. Donc faire des retracements plus amples, donc les opportunités potentiellement deviendraient plus intéressantes à chasser sur les altcoins. Mais pour le cas, c'est plus intéressant de les chasser sur le Bitcoin, vu que, en tout cas à l'achat, vu qu'en tout cas les capitaux sont plus amenés à rentrer plus facilement dans le Bitcoin que dans les alts. Donc voilà, donc tant qu'on n'a pas notre gros M weekly sur la Bitcoin dominante, je ne pourrais pas dire que le top a été trouvé aux alentours des 72% de dominance, 72-73%, et on pourrait tout simplement avoir une continuation haussière, donc AB égale CD, et revenir chercher les 83%, donc voilà, les 83% sur la Bitcoin dominance, et à contrario, revenir chercher les 18%, 18-17% sur l'altcoin dominance, donc ça serait vraiment mauvais signe pour les alts. Ça voudrait dire que les capitaux au sein du secteur crypto, donc l'afflux de capitaux continue de rentrer dans le Bitcoin, et que les altcoins se font démonter, donc ça serait vraiment très mauvais signe pour les altcoins contre le Bitcoin, et au final on aurait, rappelez-vous, on n'aurait pas notre W sur l'Ethereum contre le Bitcoin, et au contraire, même lui, Ethereum Bitcoin continuerait de dump face au Bitcoin. Donc voilà, il est impératif pour la Bitcoin dominance, si on veut voir des alts respirer, de nous imprimer un M, et à contrario, si suite à ce W ici qu'on a fait, on n'arrive pas à instaurer de M, on continuera d'aller plus haut, de venir rechercher la zone de rechargement très certainement et de venir potentiellement chercher notre target AB égale CD, donc de revenir sur les 83% et au final d'aller chercher les 17%, 17-18% sur l'altcoin dominance et de revenir dans la zone de rechargement de l'altcoin dominance et de revenir taguer notre market structure, donc ici de nos précédents W, donc la trendline de notre market structure. Donc voilà, ici il y a des grosses raisons de localisation. Et ce qu'on attendra pour voir que les capitaux rentrent dans les alts, c'est un joli W, hein, comme on avait eu ici, et au final comme on a fait ici, hein, des W dans des W, et poum, le marché des alts était parti. Donc voilà, donc c'est ce qu'on essaiera de chercher, et tant qu'on n'a pas ça, les capitaux auront du mal à rentrer dans les altcoins, et on aura potentiellement, tant qu'on ne verra pas ça, on n'aura pas d'alt season, hein. Donc voilà, de l'alt season comme vous aimez bien l'appeler. Donc voilà, donc j'espère avoir été assez clair. Si ce vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, un petit commentaire, vraiment ça récompense pour le travail qui est fourni. Activez la petite cloche aussi, je répète, mais c'est un brief quotidien du lundi au vendredi, donc aujourd'hui c'était le dernier brief. Nous on se retrouve pour le 6e épisode de notre stratégie Little Old Lady, tout simplement. Donc voilà, donc je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve dimanche du coup pour notre 6e épisode de notre stratégie Little Old Lady. Allez, ciao tout le monde.